Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Free on Will. Voici un tirage pour l'année 2026. Mais avant de commencer avec le tirage de cartes, je vais vous montrer quelque chose. Voici le cover du magazine The Economist pour l'année 2026. Vous pouvez le retrouver sur internet, sur leur site web The Economist. Et voici ce qu'ils prédisent ou prévoient pour l'année 2026. Et comme vous voyez, rien de bon. Nous avons ici des tanks. Nous avons un navire qui envoie des bombes. Nous avons ici il y a l'anniversaire de 250e anniversaire des États-Unis. Et à côté, nous avons une console qui est reliée à un cerveau. Donc, il y a le mind control, le contrôle du cerveau de la population ou des populations. Ici, nous voyons un bras levé pour liberté, mais il est menotté. Nous avons des raquettes un peu partout. Nous avons les picouzes. Nous avons ici les picouzes, donc ils prévoient encore d'injecter les gens. Il y a la fonte des glaçons. Nous avons ici, attendez, ici des robots, tout comme on en a vu, je pense que c'était en 2020-2021, c'était pas aux États-Unis, c'était en Australie et en Chine. Vous savez, ces robots qui dans la rue contrôlaient les gens après le couvre-feu. Alors, ici, nous avons un autre type de robot. Nous avons, ça pourrait être un terroriste. Nous avons ici les Jeux olympiques d'hiver. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a également le HARP, H-A-A-R-P, pour contrôler le climat. Nous avons ici des avions de guerre. Je ne sais pas trop ce qu'est ce bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils jettent quelque chose à la mer, mais je ne sais pas ce que c'est. Le bulletin bureau de vote. Mais il y a une croix dessus, donc peut-être que le vote ne va pas avoir lieu. Nous avons les fers croisés, les épées croisées. D'un côté, nous avons le président des États-Unis et le premier de l'Inde. Ici, nous avons des dirigeants du BRICS. Nous avons des pilules. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, j'avais vu ici quelque chose. Voyons voir. Ah oui, ici nous avons un verre de vin et un deuxième quelque part, ici. Là et là. On ne sait pas si le vin rentre dans le verre ou si il sort du verre. Mais le vin rouge est le symbole du sang. Donc on sait entre-temps ce qu'ils font, ce qu'ils boivent. Hein. La D qui n'a pas de chrome, ça pourrait être ça. Nous avons ici AI, les robots, j'ai déjà dit. Donc en fait, plein de satellites pour nous contrôler. Donc ici, vous voyez ce que The Economist prévoit pour l'année 2026. Il n'y a vraiment rien de bon. Nous savons aussi qui détient les médias officiels. Donc, ils nous disent en fait ce qu'ils prévoient, eux, pour l'année prochaine. À côté de cela, moi, j'ai fait, pas des prédictions, mais j'ai simplement noté ce qui s'est passé de bien en novembre 2025. Nous sommes maintenant fin novembre 2025.
Et j'ai juste simplement écrit ce qui me passait par la tête, ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu. Alors, nous avons aux États-Unis les centres de Medbed, les cliniques Medbed qui sont ouverts. On peut les voir en se baladant dans les rues. C'est écrit Tesla Medical Medbed Center. Et bon, maintenant c'est ouvert, c'est public, on les voit. Les enfants, pour l'instant, les enfants qui ont été libérés des tunnels sont prioritaires, ainsi que les soldats blessés ou les soldats qui ont des traumatismes suite à ce qu'ils ont vécu pendant leur travail. Mais les Américains peuvent dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour une session de Medbed à partir de janvier 2026. Donc à partir du 1er janvier 2026, les citoyens peuvent également bénéficier des Medbed, des cliniques Medbed. Ceux qui sont prioritaires sont les gens qui souffrent d'une maladie chronique ou qui ont un cancer ou cancer turbo. Eux, ils ont la priorité. Ensuite viendront les gens qui ont d'autres maladies et puis ceux qui sont en bonne santé qui pourront aussi bénéficier d'une session Medbed pour guérir ou restaurer leur ADN et pour être de nouveau en pleine santé et pour se régénérer. Donc on pourra choisir combien d'années on peut se régénérer. Maximum, c'est 30 ans. Donc, quelqu'un qui a 60 ans pourra rajeunir jusqu'à 30 ans. Évidemment, on peut choisir ne pas rajeunir ou de rajeunir, par exemple, de 10 ans. Si avoir 50 ans, c'était pour vous les meilleures années, il se peut que vous choisissez que de rajeunir que de 10 ans. C'est possible, mais le maximum, c'est 30 ans. Donc, quelqu'un qui a aujourd'hui 80 ans, il pourra rajeunir jusqu'à maximum 50 ans. Je peux vous faire une vidéo sur les différents Medbed si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires et alors je vous ferai une vidéo avec les différents Medbed disponibles. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Donc les Américains peuvent en novembre 2025 prendre rendez-vous pour à partir de janvier 2026. Ensuite, encore aux États-Unis, le président a envoyé un message tout récemment, il y a 1 ou 2 jours, en disant qu'ils réfléchissent à comment ils vont divulguer ou communiquer la collaboration qui existe entre les gouvernements et les extraterrestres, aussi bien avec les mauvais qu'avec les bons. Maintenant, rassurez-vous, les mauvais ont été chassés de la Terre, donc il y a encore une collaboration avec les bons extraterrestres. Le fait qu'ils disent qu'ils sont en train de réfléchir à comment divulguer dit déjà qu'il y a une collaboration. L'année dernière et cette année, j'ai été à une conférence où on nous disait qu'effectivement, ça c'était cette année-ci, que parmi les soldats, il y a aussi des extraterrestres. Et ils ressemblent tellement à l'être humain qu'avec des vêtements qu'on a l'habitude de porter ici sur Terre et la façon dont on se coiffe, on ne voit pas la différence. Juste quelqu'un qui est sensible aux fréquences peut les détecter. Mais ça, ce sont les bons extraterrestres qui nous aident à nous libérer. Dans le système juridique, il y a aussi des bons extraterrestres qui nous aident. Dans les gouvernements qui veulent le bien également. Donc, nous sommes aidés par là-haut, par nos frères et sœurs des étoiles. Alors, en 2026, les bons extraterrestres, après l'annonce
de la collaboration, ils vont se faire connaître. D'abord, ce seront des extraterrestres qui ressemblent à l'identique aux êtres humains de la Terre. Il faut savoir que l'être humain est le plus répandu dans notre coin d'univers. Les premiers contacts se feront probablement, presque très certainement, en 2026, après que le gouvernement américain a divulgué cette collaboration. Et je suppose qu'il y a d'autres pays qui vont faire la même chose. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Ensuite, en Europe, nous avons aussi beaucoup de choses qui bougent. Nous avons la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie, excusez-moi, et la Slovaquie qui ont dit qu'ils vont sortir de l'Union européenne. Entre-temps, ils ont déjà fermé leurs frontières pour l'immigration de masse illégale et ils refusent de payer l'amende que leur impose le drapeau bleu aux étoiles, qui est de 1 million d'euros par jour. Ils refusent de payer, ils refusent de se plier à ce chantage. Le Portugal a également fermé ses frontières à l'immigration illégale. Pardon. Entre-temps, ils ont aussi voté des lois qui obligent à ce que les immigrants s'adaptent à la culture portugaise et à la société portugaise. En Espagne, ils ont déjà annoncé qu'ils quitteraient l'Union si un certain parti aurait la majorité. Donc, ils ont déjà annoncé la couleur et l'Italie pense également à fermer ses frontières pour l'immigration de masse illégale. Donc là, on voit déjà des pays qui se rebiffent, qui sortent, qui se détachent du drapeau bleu avec les petites étoiles. Donc il y a un mouvement, et ça c'est grâce à la population qui a dit non, on ne veut plus de cela, ce qui a permis à certaines personnes dans les partis de monter au créneau et de se faire le porte-parole de la population. Il y a encore une très bonne nouvelle qui est sortie il y a un jour ou deux. En Finlande, ils ont fait une expérimentation qui a été très très concluante, et c'est l'expérimentation de créer de l'électricité à plus grande échelle avec l'éther. Donc sans fil électrique, sans prise, sans fossile, juste avec l'éther. On appelle ces tours qui produisent cela les tours Tesla, de Nikola Tesla. Parce que c'est Nikola Tesla qui avait déjà créé cela. Évidemment, cette technologie a été cachée, mais maintenant elle ressort. Elle ressort parce qu'il y a une collaboration également entre certains scientifiques et certains extraterrestres. Donc ça a été un test qui a été vraiment très concluant. On nous avait expliqué à l'époque, à la conférence, aux 2 dernières conférences où j'ai été, qu'on extrait de l'éther. L'éther se trouve partout autour de nous, partout aussi dans l'univers, et que donc c'est gratuit. Donc bientôt, quand on aura partout ces tours Tesla, on pourra utiliser l'électricité autant qu'on voudra. On payera une petite contribution pour les tours, pour l'entretien des tours, mais ce sera rien comparé à ce qu'on paye actuellement. Donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Donc aussi bien les Medbed que les tours Tesla, l'électricité gratuite, c'est pour bientôt. Déjà aux États-Unis, les Medbed, les cliniques Medbed, c'est une actualité. Et ce que les Finlandais ont fait, bon, bientôt, on l'aura partout, aussi en Europe. Les Medbed viendront aussi en Europe quand on aura enlevé nos ennemis, l'ennemi des populations. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles.
Donc ici, nous avons deux avenirs possibles. On ne peut pas, si on se focalise que sur le négatif, on ne peut pas créer quelque chose de positif. On ne peut pas créer un avenir positif. Si on se focalise rien que sur le positif, on émane une certaine énergie, une certaine vibration à travers le monde. Quand il y a assez de gens, c'est vers cet avenir-là qu'on se dirige. Si on reste dans la peur parce qu'on regarde que le négatif, bon ben c'est le négatif qu'on va créer. Donc l'être humain a vraiment le choix. Est-ce qu'on va vers le négatif ou est-ce qu'on va vers le positif? Et ça, on doit être bien conscient que notre vibration, la façon dont on pense, va déterminer l'un ou l'autre. Vous pouvez déjà deviner vers quoi moi j'essaye de garder mon focus sur le positif. Parce qu'il y a vraiment des choses positives qui se passent, qui évoluent dans la bonne direction. Mais à vous de faire le choix. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour l'année 2026? Nous avons ici la paix, le taureau, la troisième maison, le capricorne et la clé, la destinée. Donc, la paix est vraiment la destinée de l'être humain. Nous avons ici le bon vivant et le capricorne, le taureau et le capricorne. Le taureau, c'est, comme je disais, le bon vivant, mais c'est aussi quelqu'un de stable. Et le capricorne est quelqu'un de droit et d'ambitieux, de sage aussi. Sage dans le sens d'avoir de la sagesse. Donc ici, on aspire à une stabilité et à une certaine droiture. C'est-à-dire que on veut ou on peut, mais les cartes le disent ici, qu'on va aspirer à des valeurs, des vraies valeurs. Qu'est-ce qui définit l'être humain? Vers quoi est-ce que l'être humain, quelles valeurs est-ce qu'on veut garder ou se réapproprier pour atteindre la paix, puisque ça c'est bien sur la destinée de l'être humain. Donc, ça c'est... Et ici au milieu, nous avons les échanges. Nous avons la jeunesse, les échanges. Donc, il se peut très bien que la jeunesse va aspirer justement à une certaine droiture, à des valeurs stables, des vraies valeurs. Et il y aura beaucoup d'échanges. Des échanges avec qui? Ça, on ne sait pas encore. Alors, nous avons Pluton. Nous avons le partenariat, l'étoile de la femme, Mars inversé et la 6e maison inversée. Ici, nous avons le bon et le mauvais. Donc, il y a une transformation ou un changement de pouvoir qui va s'établir. Donc, ça peut aussi être un changement dans le système juridique également, le pouvoir et la justice. L'étoile de la femme représente ici, dans cette lecture, les populations. Ici, par contre, nous avons ceux qui veulent la guerre et les mauvaises habitudes, le désordre, le chaos. Donc, nous avons aussi comme je disais, il y a des tensions, on veut provoquer une guerre, c'est aussi la carte de l'accident. Mais ici, nous avons les mauvaises habitudes. Et je pense, par exemple, j'ai vu tout récemment un post qu'il y a des laboratoires belges, en Belgique, qui sont en train d'expérimenter jusqu'où ils peuvent mettre de la farine d'insectes dans un cake, par exemple, avant
que le consommateur le goûte. Donc, ils sont déjà en train de nous empoisonner avec des insectes et ils créent comme ça une mauvaise habitude. Parce qu'après un temps, on a l'habitude de ce nouveau goût, mais ça provoque des maladies. Nous ne sommes pas faits pour manger des insectes. Nous ne sommes pas des oiseaux, nous ne sommes pas des hérissons qui mangent des insectes. Donc, et ça provoque des maladies, évidemment. Donc, il y a une guerre à ce niveau-là. Il y a aussi des sociétés alimentaires qui utilisent déjà des insectes ou la farine d'insectes dans leurs aliments, sans que ça soit mentionné sur l'emballage. Certaines entreprises mettent des insectes dans les pâtes qu'ils fabriquent. Ils mettent dans le chocolat qu'on met sur la tartine, certains mettent aussi des insectes dedans. Donc, ils créent comme ça un nouveau goût sans que les gens ne se rendent compte qu'il y a en fait qu'on est en train de les empoisonner et de les rendre malades. C'est un exemple. Ça peut être aussi autre chose. Mais là, il y a vraiment une guerre pour provoquer non seulement la guerre, comme on sait que le drapeau bleu aux petites étoiles veut vraiment créer, nous pousser à la guerre, mais il y a aussi une guerre à un tout autre niveau pour nous habituer à des mauvaises habitudes et créer comme ça des maladies. Alors, nous avons l'éclipse solaire, la naissance, Neptune, la trahison et Saturne. Donc, il y a un choc positif et inattendu qui va s'opérer, qui va provoquer la naissance de quelque chose. Neptune, ce sont les rêves, ce sont les sentiments profonds, c'est aussi les profondeurs. Donc ici, on nous dit, cette naissance va nous permettre de rêver à un meilleur monde, à une meilleure vie, mais également à nous recentrer, à aller au plus profond de nous-mêmes. Attention, il y a encore une trahison qui a été construite avec le temps. Saturne, c'est une planète qui est très lente, ça prend du temps. Elle prend beaucoup de temps avant d'avoir fait tout son cycle. Donc, on va aussi voir qu'il y a eu une trahison qui a été construite depuis très longtemps. Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été fait avec discipline, avec austérité, avec rigueur. On va découvrir cela, mais peut-être qu'on doit encore faire attention qu'il y a encore une trahison quelque part. Ensuite, nous avons, en conclusion, l'isolement, les ennemis et Jupiter inversé. Donc ici, on nous dit que les ennemis sont isolés. Ils sont isolés et ils ont de la malchance. Donc en fait, ils n'ont plus autant de pouvoir qu'ils nous laissent croire. Parce qu'ils sont isolés et ils ont de la malchance. Ils vont perdre du pouvoir. Ensuite, nous avons ici sur l'isolement, nous avons l'éclipse lunaire, l'air inversé, le guide et le doute de soi. Ici, nous voyons qu'ils sont en fin de cycle, qui sont déroutés, ils ne savent plus tellement comment agir, et le guide doute mène vers le doute encore plus vers le doute. Donc, comme ils ont perdu pied, ils perdent du pouvoir, ils sont déroutés, ils n'ont pas l'habitude jusqu'à présent, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans avoir de conséquences pour eux. Ensuite, sur les ennemis, nous avons le lion,
la pleine lune inversée, Mercure rétrograde et nous avons la 11e maison. Donc, ces ennemis, qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui touchent le fond. Ces ennemis touchent le fond. Mais ils vont encore essayer de faire des entourloupes pour déstabiliser le collectif, pour déstabiliser les populations. Donc, ils sont isolés et ils perdent du pouvoir. Ils ont touché le fond, ils touchent le fond. Mais ils vont encore essayer de sauver leur peau, de sauver leur programme en faisant des entourloupes, en manipulant et en mentant, oui, faire des entourloupes pour encore avoir le collectif auprès d'eux, d'emmener le collectif dans leur perte. Sur perdre la malchance, nous avons le ciel, la création, les enfants, la lune noire, la 4e maison et nous avons le retour de Saturne. Donc ici, les cartes nous disent que ces ennemis qui ont de la malchance, entre guillemets, le ciel protège la création, les enfants. Nous avons ici ce qui nous arrive, je parle nous, les peuples, nous pousse à nous dépasser et à retourner vers les racines, nos racines, et vers la famille. La famille est nos racines. Mais, pardon, nous avons aussi les racines, les valeurs de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est humain? Retour aux valeurs, à la stabilité. Ce n'est qu'en ayant des bonnes racines qu'on peut se développer. Et ce qui nous pousse à prendre nos responsabilités, prendre la responsabilité de notre vie, reprendre nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Nous sommes en tant qu'êtres humains, l'humanité est arrivée à une maturité. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, nous sommes devenus de plus en plus responsables. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes, spirituellement parlant. Nous sommes devenus des adultes spirituels. Donc même si tout ce qui nous arrive est très mal, c'est justement ça qui a fait qu'on a ouvert les yeux, que nous nous sommes posé des questions, que nous sommes allés et que nous allons encore au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on a commencé à ouvrir les yeux, à se rendre compte de tout ce qui se passe et qu'on est devenus des adultes matures et responsables. Et en 2026, nous allons vers un retour des valeurs, un retour vers la famille, un retour vers qui nous sommes réellement. Donc, d'un côté, nous avons quelque chose de nouveau. D'un autre côté, on doit encore faire attention. Tout danger n'est pas encore éliminé. Il y a encore des ennemis qui vont essayer de tout faire pour nous entraîner dans leur perte. Donc, on a du chaud et du froid. On avance vers la paix qui est sur notre destinée en tant qu'être humain, en tant qu'humanité. C'est sur notre destinée. On va y arriver, mais on doit encore faire attention. D'accord? Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes. Et j'ai demandé aux cartes où en sommes-nous et qu'est-ce qui va encore arriver. Nous avons ici
le vol perte, la beauté, le hasard, l'étoile de la femme, un accident et un retard. Ici, les cartes nous disent que on nous ment, il y a de l'escroquerie, on nous vole également et on nous empêche de nous épanouir, on nous empêche d'être vital, on nous empêche de pouvoir vivre d'une façon sereine. Ici, il y a le hasard, c'est la chance, un imprévu. Il y a quelque chose qui va se produire, auquel on ne s'attend pas, qui va provoquer une transformation, c'est ce qu'on a vu aussi avec les autres cartes, et qui va faire en sorte que les peuples vont pouvoir se libérer. Parce qu'ici, nous avons également la carte de l'accident, donc aussi une carte de quelque chose d'imprévu, de destructif. Donc il y a quelque chose qui va être tellement fort, qui va détruire quelque chose de façon à ce que cette roue qui est actuellement bloquée va pouvoir rouler. Donc il y a quelque chose qui va être mis en route grâce à quelque chose d'imprévu qui va provoquer une remise en question, qui va provoquer une transformation pour les peuples. Ensuite, nous avons ici, j'ai demandé aux cartes, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui va nous aider? Et qu'est-ce qui va nous contrarier? Alors, nous avons ici le despote et le passé. Nous avons l'homme de robe, le roi d'épée et le jugement. Nous avons la nuit et la prospérité, l'air et l'ignorance, et la misère et la ville. Donc ici, nous sommes au point où la population est en train de prendre ses distances du drapeau bleu aux étoiles et va choisir son avenir. Donc, c'est là où nous sommes actuellement. Les populations européennes sont en train de prendre leur distance et prendre leur avenir en main. Dans le passé, nous avons eu, et en fait on l'a encore toujours, le roi d'épée. Le roi d'épée symbolise ici les chapeaux blancs. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les chapeaux blancs, c'est une organisation qui a été créée en 1963 qui œuvre pour la liberté de l'humanité. Donc, ils ont vu ce que les mauvais gouvernements, sous influence de mauvais êtres, étaient en train de comploter pour l'humanité. Et donc, cette organisation, il y a des militaires, mais il n'y a pas que des militaires, a été créée à ce moment-là. Donc, on les appelle les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, donc, ont la clairvoyance. C'est le roi d'épée, c'est également quelqu'un qui a une bonne analyse des choses et qui agit. Il y a le jugement. Donc, ils agissent en conséquence. Et on peut faire l'homme bon ou l'homme de robe, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Pour l'avenir, nous avons la nuit et nous avons la prospérité. Donc ici, les cartes nous disent que pendant longtemps,
beaucoup de choses ont été cachées. La nuit, tout est sombre. Donc, on a caché ce qui était prospère ou qui pourrait être prospère pour l'humanité. Et cette prospérité va venir. Donc, la nuit va se changer en jour. Et c'est déjà en train de se faire. Hein, nous l'avons vu au tout début de la vidéo. Il y a les Medbeds. C'était une technologie qui a été cachée. Les mauvais l'utilisaient déjà pour eux dans les tunnels. Il y a maintenant l'expérience que la Finlande a fait, l'électricité gratuite. C'était également une technologie qui existait, que Nikola Tesla avait inventée. Donc ça vient en plein jour. Donc tout ce qui était caché va venir et ça va amener beaucoup de prospérité à l'humanité. C'est aussi la carte des astres. Donc les astres, on pourrait aussi penser aux extraterrestres qui vont également nous apporter des technologies ou une façon de penser ou qui nous aident à prospérer. L'être humain a un avenir dans le spatial. Il y a ça aussi. Ensuite, ce qui va nous aider, ce qui est en notre faveur. Nous avons ici la carte de l'air, le ciel, et nous avons l'ignorance. L'air, le vent, l'ignorance, ce qui nous a été caché. Évidemment, ce qui s'est passé il y a 5 ans, ça a ouvert chez beaucoup de gens, ça a ouvert les yeux, qui ont commencé à se renseigner. Et l'air, le vent va éliminer l'ignorance des gens. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Même ceux qui savent déjà beaucoup de choses vont encore apprendre énormément de choses. Donc l'ignorance va être balayée. Ensuite, nous avons le temple foudroyé, la misère et la ville. La ville représente la population, ça représente le foyer, les familles, notre environnement direct. Donc c'est ce qui s'oppose à nous. Donc effectivement, il y a des entités qui veulent nous jeter dans la misère, qui veulent détruire tout notre monde, qui veulent détruire le noyau familial. Donc c'est ce qui s'oppose à nous. Donc d'un côté, nous avons ce qui nous soutient, c'est qu'on devient de plus en plus alerte, qu'on voit de plus en plus les mensonges et les manipulations, mais qu'on s'éduque, voilà, qu'on ne reste pas ignorant. Ça, c'est ce qui nous soutient, et ce qui nous oppose, c'est ce que ceux qui promouvoient ceci veulent créer. Donc, ça, c'est ce que les cartes nous renseignent, nous disent. Et en dernier lieu, j'ai encore tiré une petite carte positive. Et cette carte positive nous dit que nous sommes la représentation physique de l'énergie de la source. Ce qui veut dire, donc je vais d'abord répéter, nous sommes, chacun de nous, une représentation physique de l'énergie de la source de toute vie. Ce qui veut dire que à chaque instant de notre vie, nous créons notre monde avec nos pensées, avec nos actions, avec nos paroles. Donc, comme je disais en début de vidéo, à chacun de nous de choisir, est-ce qu'on va nous focaliser sur ce qui veut nous faire peur ou est-ce qu'on va se focaliser sur ce qui est positif, vers la paix, vers lequel nous aspirons.
Est-ce qu'on va se focaliser sur la misère ou est-ce qu'on va se focaliser sur une bonne santé, un monde de paix, un monde qui est stable, un monde où les gens sont, chacun de nous vit une vie épanouissante? Est-ce qu'on se focalise sur une bonne santé ou est-ce qu'on se focalise sur tout ce qui est la misère, euh, une mauvaise santé, l'insécurité, etc., etc. Donc, étant physiquement une représentation de l'énergie de la source, nous créons avec nos pensées, avec nos paroles et nos actions, le monde dans lequel nous vivons. Donc, on doit faire vraiment un choix conscient. En travaillant sur nous-mêmes, nous allons éliminer forcément des blocages dans notre corps, des blocages émotionnels, on va lâcher ou transformer des convictions en des convictions positives ou qui nous aident à évoluer vers un être stable, qui a de la sagesse, qui agit avec conscience, avec responsabilité, ou on fait un autre choix et on gobe tout ce qu'on nous dit et on vit dans un stress permanent de peur. À nous de faire le choix. Les cartes nous disent que 2026 peut devenir une année où on va vers la paix. Donc, on a cette rassurance-là, mais c'est encore toujours à chacun de nous de faire le choix. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Mettez un pouce si vous trouvez cette vidéo intéressante. Laissez-moi savoir si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là. Si vous voulez une vidéo sur les medbets, laissez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.